Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir ce qui concerne les plans cinématographiques. Alors à ne pas confondre avec les plans photographiques, les plans premier, deuxième, troisième plan, etc. Ça n'a rien à voir. Là on parle en termes de cadrage, d'accord? C'est les cadrages dont on parle. Alors différents types de cadrage et à quoi ils servent. Alors tout d'abord, on va prendre un exemple. Imaginons on se situe dans une scène de western. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de savoir déjà? Où est-ce que ça se passe? D'accord? Alors déjà, par exemple, si ça se passe sur la planète Terre, si ça se passe dans une ville de campagne, voilà, une ville américaine, une ville dans une zone désertique, aride, etc. Donc on a le plan très large, d'accord? Donc le plan très large, voilà, on peut avoir même une carte, voilà, une carte des États-Unis, on peut avoir la planète Terre. On peut avoir un plan très large. Ensuite, on va se dire, les deux personnages, voilà, ils sont face à face dans un duel à mort. Et on va essayer de chercher à voir le silence, à faire ressentir le silence. Alors comment vous feriez, vous, pour donner l'impression qu'il y a cette sensation de silence? Alors, on va jouer éventuellement sur le sonore, peut-être le bruit du vent, sur l'image, un petit buisson qui passe. Ça montre un peu cette pression du silence avant le duel à mort, avant l'acte fatidique. Le plan large, il va présenter également plus en détail la situation, la scène. Donc on va se dire que là, par exemple, on a un petit saloon, voilà, avec les portes battantes typiques américaines, les petits marchepieds, etc. Les petits cactus pour montrer que c'est un climat aride. Donc en fait, on situe la scène là. Voilà, on situe la scène. Voilà, et on montre que c'est vide. Donc ça, le plan large va nous permettre cela. Il va nous permettre également de voir la silhouette de loin des deux protagonistes qui sont prêts à en découdre. D'accord ? Mais on n'a pas assez d'informations là. On va vouloir voir à quoi ressemble le personnage. Et pour voir à quoi ressemblent les personnages, on a ce qu'on appelle un plan plein pied, un plan moyen. Le plan plein pied ou moyen, il va nous permettre de voir à quoi ressemble la forme de corps, comment est habillé le personnage, à quoi il ressemble. D'accord? Donc là, c'est un plan, ce qu'on appelle un plan plein pied. Donc bien entendu, on aura peut-être un champ, un contre-champ. Vous savez, dans les western spaghetti, là, on voit le premier personnage, comment il est, sa forme de corps, on voit s'il est en confiance ou pas. Et en contre-champ, on voit ce que lui voit, donc le personnage qui est face à lui. Donc on peut dire, on a un champ, un contre-champ, en voyant les deux personnages prêts à en découdre. Ensuite, il y a un plan qui a été inventé spécialement pour les western spaghetti, d'ailleurs Sergio Leone n'y est pas pour rien. C'est ce qu'on appelle le plan américain. Alors le plan américain, c'est quoi? C'est qu'au moment de dégainer les pistolets, les deux personnages sont en situation, ils sont prêts à dégainer, et là, il y a un plan qui coupe au niveau des cuisses pour pouvoir voir les pistolets et voir les personnages en train de trembler, prêts à dégainer. D'accord? Et le plan est assez rapproché pour qu'on voit en partie l'expression du corps et l'expression du visage. Donc ils sont les deux comme ça, champ contre champ, hop, prêt à dégainer. Ça accentue le stress et la pression. Donc le plan, il est situé à peu près à mi-cuisse. Et donc là, on voit le pistolet. On voit le pistolet du personnage prêt à dégainer. Hop, prêt à dégainer le pistolet. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un plan américain. Alors j'ai indiqué aussi le plan taille, pourquoi? Parce qu'en fait le plan taille, voilà, en fait ça sera coupé jusqu'à là, tout simplement. Ça coupe à la taille, on coupe à la taille.
Voilà, donc c'est un plan qui se rapproche du plan américain. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le plan buste. Donc le plan buste, on va voir un peu plus de détails sur l'expression du visage. D'accord? On voit un peu plus de détails sur l'expression du visage et on voit son buste, comme son nom l'indique. Gros plan, c'est donc un plan tête. Donc on voit la tête du personnage qui prend tout l'écran. Pareil, ça rapporte encore des détails sur l'expression du visage. Donc en champ contre champ, vous pouvez voir par exemple un personnage qui est rassuré, qui est confiant, ou un personnage qui est plutôt fébrile et qui a peur. Donc là, c'est ce qu'on appelle le gros plan et le très gros plan. Alors ça, on le voit dans les mangas. C'est, imaginons, il y a une petite goutte de sueur qui coule le long de son visage. Il a la frayeur dans les yeux, etc. Ça va être un détail sur une partie de son par exemple, de son visage. Alors un gros plan, ça peut être on peut faire un gros plan par exemple sur un pistolet ou sur ce qu'on veut, mais pour montrer vraiment ce qui se passe. D'accord? Donc là, je mets la grosse goutte de sueur, hop, qui coule, pour montrer que c'est un détail, voilà, c'est des petits détails qui apportent à la narration. Alors ensuite, je vous indique deux autres procédés de cadrage. Alors c'est soit la plongée, comme son indique, c'est on filme de haut en bas. Qu'est-ce que ça va provoquer quand on filme de haut en bas? On aura la tête qui sera très grosse comme ça. Et on aura, vous voyez, j'exagère un petit peu, mais on aura l'impression, par exemple, si le personnage a peur, qu'il est ridiculisé, on va le filmer en plongée pour accentuer ce fait qu'il est vu de bas, de haut en bas, il semble tout petit. Contre-plongée, alors ça c'est utilisé souvent dans les films de super-héros, et là c'est l'inverse. Donc là, on voit comme si on regardait de bas en haut. Et donc là, ça serait l'inverse. Oui. Alors ça serait sa tête en tout petit. Alors j'exagère encore. Hein. Là, ça serait ses jambes. Et donc là, on verrait, on a l'impression qu'il est, c'est un homme surpuissant parce qu'il est vu de bas en haut. Je vous ai résumé en un petit dessin là-bas les différents plans. Donc si on regarde, donc là ça serait le plan plein pied, le plan moyen. Ensuite, ça, plan américain. Ça, plan taille. Plan taille. Plan buste. Gros plan. C'est ça, hein. Gros plan. Très gros plan. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour des différents plans qui existent. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.